Bonjour et bienvenue pour cette guidance de la semaine du 28 janvier au 3 février 2019. Alors pour cette guidance, j'ai utilisé les cartes du langage secret des couleurs, le Wisdom Keepers Oracle, les cartes messages de l'univers et le petit oracle des fées. Alors, cette semaine, on nous parle de surmonter les difficultés avec la carte de la couleur prune. Cette semaine, il y a peut-être des personnes qui vont voir leurs difficultés s'apaiser, qui vont voir leurs obstacles surmonter. Et peut-être que pour certains, vous avez eu ces derniers temps des choses compliquées à affronter, beaucoup d'énergie à donner pour avancer, parce que peut-être qu'il y a eu des contretemps ou des choses comme ça. Et cette semaine, les choses se posent et s'apaisent. Pour d'autres, ça va être plutôt des difficultés à affronter cette semaine. Sachant que ce qu'on nous dit, c'est bien que les difficultés sont là pour nous faire évoluer. Et ce qui est intéressant avec le message de cette carte-là, c'est qu'elle nous dit que là, ce sont des difficultés qui vont nous mettre sur le chemin de notre but, de notre mission de vie, pour ceux à qui ça parle, en tout cas qui vont nous amener plus près de nous-mêmes, plus près de qui l'on est vraiment. Donc peut-être qu'il y a certaines personnes justement qui ont dû surmonter des difficultés ces derniers temps, qui ont fait face à des obstacles, qui ont vécu des épreuves et qui se sont rendus compte là de ce qu'ils voulaient vraiment. Et cette semaine, ça va se poser de manière un peu plus concrète. Toutes les prises de conscience que vous avez pu avoir par rapport à ce que vous voulez vraiment, justement parce que vous avez été confronté à des choses qui ne vous convenaient pas, qui ne vous convenaient plus, qui vous ont mis dans une posture parfois difficile peut-être, parce que justement vous vous sentiez plus du tout aligné à qui vous êtes, et vous ne vous sentiez plus en accord avec la situation, avec les gens autour de vous, ou quelque chose, ou toutes sortes de choses de cet ordre. Peut-être que vous avez pris conscience du coup de ce que vous ne voulez plus, et de plus en plus de ce que vous voulez. Donc cette semaine, ça va vous permettre de poser un peu plus encore vos choix en rapport avec ce que vous ne voulez plus, et surtout donner la direction du coup de ce vers quoi vous voulez aller. Et ça va être pareil pour les personnes qui vont rencontrer des difficultés. Prenez bien note de ce qui se passe cette semaine, pour ceux pour qui ça peut parfois être difficile. Voyez ce qui vous touche, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce que ça vient chercher en vous, en quoi ça vous perturbe, et pourquoi surtout. En quoi ce que vous vivez n'est pas en accord avec ce que vous ressentez vraiment au fond de vous. Et avec celle-ci, Versatility, qui nous parle plutôt de multiples talents, de multiples potentiels, on vous propose cette semaine de prendre conscience de vos talents, de vos potentiels. Par exemple, de tous les talents, toutes les qualités ou toutes les ressources que vous avez su déployer lorsque vous avez surmonté des difficultés, que ce soit des difficultés récentes ou plus anciennes. Donc
prenez note, donc, comme je disais, de ce qui a été difficile, qu'est-ce que c'est venu chercher en vous, pourquoi c'était difficile, et surtout comment vous avez traversé ça, qu'est-ce qui vous a servi pour traverser ça. Et là, on vous propose vraiment de vous concentrer sur quelles sont vos qualités, quelles sont vos ressources. Peut-être que ce sont des choses dont vous n'avez pas conscience tout le temps, mais qui se révèlent encore plus quand vous êtes face à des choses difficiles ou quand quelqu'un de votre entourage est face à des difficultés. Qu'est-ce que vous savez mettre en place, quelles sont vos qualités que vous savez utiliser dans ce cas-là. Que ce soit pour vous ou pour aider quelqu'un même, ça peut être ça aussi. Et surtout là, on parle bien de donner une direction avec ces deux cartes-là, de donner une direction en fonction de votre passion, de ce qui vous fait vibrer, canaliser en fait tous vos potentiels, toutes vos qualités, tout ce que vous savez faire, toutes les qualités de l'ordre de l'être, toutes vos valeurs, comment vous pouvez les utiliser pour un même but, en fait, pour pas vous éparpiller et du coup perdre votre énergie et ne pas avancer vraiment jusque là où vous pourriez aller pour vous rapprocher vraiment de vous-même et de votre réalisation. On vous propose de vous concentrer sur quelque chose. Ça peut être, voilà, quelle vie j'ai envie de vivre. Voilà, vous pouvez vous appuyer sur quelles sont les difficultés que j'ai vécues, qu'est-ce qui ne me va pas, donc qu'est-ce que je ne veux plus, pour aller plutôt vers ce que je veux. Et noter, voilà, qu'est-ce que je veux vraiment, et vous engager vraiment complètement à aller vers ça. Donc là, on nous demande vraiment un engagement pour cette semaine à aller vers nos rêves. Il me semble d'ailleurs que c'est revenu quelques fois déjà ces derniers temps, mais voilà, on est vraiment dans l'année 2019. C'est une année vraiment où on demande de passer à l'action quelque part, d'être plus young, plus actif. L'année dernière, c'était plus quelque chose de l'ordre du féminin et d'accueillir toutes ces blessures, grand nettoyage. Et là, cette année, c'est plus de poser vraiment des actions. Donc, comment concrètement vous pouvez poser des actions pour aller vers votre rêve. Et c'est aussi un engagement envers soi-même au niveau d'une posture intérieure, au-delà même des actions concrètes qui sont d'une très grande importance, hein, les actions concrètes, mais c'est aussi comment intérieurement vous vous positionnez. Est-ce que vous êtes vraiment engagé à réaliser ce que vous voulez vraiment vivre. D'ailleurs, vous voyez, ici, là, au niveau du troisième œil, il a comme une émeraude, moi je dirais. Je vais regarder d'un peu plus près. Ouais, moi c'est ce que je vois. Je vois, moi il me parle de, voilà, regarder intuitivement, mais aussi avec le cœur. Hein. Le vert, c'est en rapport avec le chakra du cœur. Donc regardez avec le cœur et ayez une vision. Mettez la vision qui part du cœur. Imaginez que vous avez un laser là qui part et qui pointe directement quelque part, qui pointe vers votre but, qui éclaire votre but. Qu'est-ce que ça éclaire? Quel est ce but? Et est-ce que vous avez vraiment envie d'y aller, quoi? Est-ce que vous êtes prêt à vous engager à ça? Donc on vous demande de reconnaître vos potentiels, reconnaître qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez, pas les autres, et quelle est votre passion. Et on parle pas de ce que vous pensez qui fait bien. Ah oui, ça a l'air bien, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, donc voilà, moi aussi je vais me passionner pour ça. Alors que
là, on vous demande vraiment de vous, qu'est-ce qui vous passionne vraiment vous. Alors, parfois, on peut ne pas se rendre compte vraiment qu'on est dans sa passion alors qu'on y est, parce qu'on s'imagine que c'est quelque chose d'extraordinaire ou quoi. Alors que souvent, quand on est dans ce qui nous plaît vraiment, dans ce qui est vraiment fait pour nous, en fait, c'est facile et le temps passe vite et on s'en rend pas compte qu'on est dedans. Donc ça, d'ailleurs, j'ai déjà dit dans une autre guidance écrite. Euh, voilà, regardez un petit peu voilà, ce qui vous plaît vraiment. Peut-être ça peut vous paraître banal, mais c'est important. Et regardez aussi par rapport aux missions, au but de vie, tout ce qui vous émeut, tout ce qui vous pose problème dans la société ou comment les autres agissent envers vous. Tout ce qui vous heurte, en fait, c'est que ça va empiéter sur vos valeurs. Alors parfois, c'est parce qu'on le prend pour soi alors qu'on ne devrait pas, etc. Mais c'est toujours sous-tendu parce qu'on a l'impression que nos valeurs ou nos limites sont outrepassées. Donc, allez vous poser la question de qu'est-ce qui est perturbant pour vous. Par exemple, je ne sais pas moi, par exemple, voilà, la pollution c'est quelque chose qui vraiment, trouvez ça insupportable. Donc c'est qu'une de vos valeurs c'est l'écologie. Donc en quoi vous vous engagez aujourd'hui pour aller vers plus d'écologie dans votre vie? Quels gestes concrets vous pouvez faire pour polluer moins, consommer moins ou mieux, faire moins de déchets et puis avoir une meilleure écologie aussi par rapport à vous-même, prendre plus soin de votre corps, de vos pensées, etc. Voilà un peu l'exemple. Ouais, ce qui vous perturbe devient en fait euh, un moteur pour aller vers l'opposé en quelque sorte, pour aller vers ce qui vous convient le mieux. Donc on vous parle voilà, d'engagement et de mettre toutes vos ressources dans ce but-là. Comment vous pouvez vraiment fixer votre attention, être focus sur une seule chose, un seul but concret. Et en fait, plus vous serez engagé, plus vous serez engagé envers vous-même, plus ça va devenir fluide en fait, plus ça va... En fait, vous voyez, ça fait comme des vagues là qui émanent de lui, c'est des ondes en fait. Plus vous émettez cette assurance, cette conviction, on va dire, dans votre but, dans ce que vous voulez être et de ce que vous voulez vivre, plus les choses vont venir à vous de manière de plus en plus fluide. Par contre, donc il faut persévérer, c'est-à-dire que, vous voyez, là, on vous parle des difficultés qui vous permettent de vous recentrer de plus en plus sur votre but de vie et de découvrir de plus en plus vos potentiels. Et donc prenez bien conscience que c'est à ça que ça sert, les obstacles et les difficultés. C'est pour émaner de plus en plus qui vous êtes vraiment. Parce que c'est comme si vous vouliez vous muscler et que vous ne vouliez pas porter des poids. Et bah ça va moins bien marcher que si vous avez une résistance en face pour vous muscler. Voilà un peu l'idée. Donc l'idée c'est de vraiment prendre conscience que quand il y a des difficultés, c'est plutôt une bonne chose et de faire avec ça et surtout de dépasser ça, de dépasser ces difficultés pour aller plus vers quelque chose. Restez vraiment aligné à votre cœur pour pouvoir dépasser les difficultés. Restez aligné à votre but. D'où l'importance de créer votre vision, de savoir vers quoi vous voulez aller. Et de rester fixé là-dessus chaque fois qu'il y a un obstacle. Parce que si vous dépassez les obstacles, au fur et à mesure, et ben, plus vous allez dépasser, plus ça va devenir fluide comme je disais. Et du coup, vous allez créer quelque chose de durable et qui va perdurer, hein, vu que c'est durable. Mais voilà, c'est ça l'idée, c'est que vous allez vraiment l'ancrer quoi, dans la matière.
donc le petit oracle des fées, on a la fée Mélusine. La fée Mélusine qui vous dit aime-toi, aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Voilà, donc encore une fois, on parle des potentiels et de ce qui fait de vous qui vous êtes en fait. Donc on vous demande de vraiment reconnaître ça. Et pour ceux qui ont un peu peur du jugement parce que vous vous sentez différent, que vous vous sentez pas appartenir au groupe ou de ne pas être exactement comme les gens qui vous entourent, plutôt que d'essayer de le cacher et d'en faire une difficulté, de le voir plutôt comme quelque chose de merveilleux et de voir vraiment d'honorer ça en vous, d'honorer cette particularité et d'en faire votre force. Parce que on est là pour être tous différents justement, c'est ça qui est beau, c'est le fait d'être tous différents et de pouvoir tous offrir quelque chose de différent au monde. Donc l'idée c'est pas de faire tous des copies-collées et d'être tous des clones, mais plutôt de tous émaner notre différence, incarner notre différence, incarner notre particularité. Voilà. Et pour l'affirmation, on a je vis le moment présent, ici et maintenant. Je laisse aller toute préoccupation face à l'avenir ou regret au sujet du passé. Dans cette présence du moment, j'ouvre mon esprit à une merveilleuse créativité et j'expérimente ma vie de façon neuve à chaque instant. Ainsi, je trouve la joie, la paix et la liberté. Voilà, donc c'est pareil, on vous dit de vivre le moment présent et plutôt que de rester figé peut-être dans quelque chose qui a pu être difficile à un moment donné ou qui peut l'être là actuellement. Difficile parce que on a peur de répéter quelque chose du passé ou parce qu'on a peur de l'avenir. Rester dans le moment présent et de ne pas se faire des montagnes de préoccupations sur ce qui va se passer ou ne pas ruminer sur ce qui s'est passé avant. Voilà, plutôt de rester au moment présent et de se concentrer sur ce que vous avez comme ressources actuellement pour dépasser les difficultés si vous en vivez actuellement ou pour créer vraiment la vie dont vous rêvez. Et d'ailleurs, même si vous avez des difficultés, utilisez vos ressources pour les dépasser et pour créer la vie dont vous rêvez. Voilà. J'ouvre mon esprit à une merveilleuse créativité. Vous pouvez être surpris aussi par la manière dont les difficultés se résolvent. Peut-être que ça ne va pas se faire de la manière dont vous imaginez, et peut-être que vous l'avez déjà vécu d'ailleurs. Vous pouvez prendre un temps cette semaine pour vous pencher là-dessus, sur comment certaines choses se sont résolues alors que vous ne pensiez pas du tout que ça allait se faire de cette manière, voire vous pensiez que c'était insoluble. Enfin bref, que ça ne pouvait pas se résoudre. Voilà. Et donc plus vous êtes dans le moment présent, plus vous êtes dans la joie, dans la paix et la liberté évidemment. Puisque ce qui nous emprisonne, c'est le mental, c'est le fait de ruminer des peurs, des rancœurs, des jugements envers soi ou envers les autres. Voilà. Donc je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour une autre guidance.